pas seulement la liberté religieuse, vous estimez que c'est un devoir de discrétion. Je me souviens que dans une autre émission, vous aviez dit qu'il fallait interdire tous les signes religieux dans l'espace public. Vous visez, on l'a bien compris, faut-il le préciser vous concernant le voile, mais est-ce que ça veut dire que ça englobe aussi, on peut se poser la question, pour nos amis français, juifs et autres, la kippa, la croix pectorale d'évêque, est-ce que tous les signes religieux ostentatoires dans votre vision de la France doivent être bannis de l'espace public ? Tous les signes religieux doivent être bannis de l'espace public, tous les signes ostentatoires. On vivait comme ça, encore une fois, dans mon enfance. Moi, j'ai raconté déjà que quand je sortais de la synagogue, j'avais la calotte sur la tête et ma mère me disait « tu me ranges cette calotte, tu le mets dans ta poche ». C'est comme ça qu'on a tous été élevés. La laïcité, c'était le devoir de discrétion, pour ne pas offusquer les autres. On n'a pas à affirmer sa religion devant les autres. C'est une question de respect des autres, d'élégance. Bon, maintenant, je ne mets pas dans la même bain les soutanes. Même si il faudrait voir que les républicains les plus féroces au début du XXe siècle voulaient interdire la soutane dans l'espace public. Ils ont bien changé depuis maintenant. Ils manifestent avec les imams qui menacent les enfants qui écoutent de la musique de se transformer en cochons. Enfin bon. Donc vous gardez certains signes religieux, mais pas d'autres. On garde les soutanes. Non, ce sont des professionnels de la religion. Ouais. Donc le clergé. Le clergé, exactement. Mais pas les civils. C'est assez simple en fait à comprendre. Je vois pas ce qu'il y a de choquant là-dedans. Vous voulez qu'on croie